Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu, la suite d'un mariage catastrophique. Aujourd'hui, c'est Wedding Nightmare, deuxième partie. Tu viens pour le deuxième round, pétasse? Ouais. Wedding Nightmare, deuxième partie, est un film d'horreur et de comédie sorti le 8 avril 2026 et réalisé par Tyler Gillett ainsi que Matt Bettinelli-Olpin, que je vous avais tous deux présenté dans une critique qui date un petit peu maintenant, à savoir ma critique sur le 6e Scream, mais en dehors de ça, ils sont aussi connus pour avoir réalisé le 5e, The Baby, Abigail, mais également le premier film Wedding Nightmare. Peu après avoir échappé à l'attaque sans merci de la famille de Domas, Grace découvre qu'elle vient d'atteindre un nouveau niveau dans ce jeu cauchemardesque. Elle aura à ses côtés sa sœur dont elle s'était éloignée, Faith. Elle n'aura qu'une seule chance pour à la fois survivre, protéger sa sœur et revendiquer le haut siège du conseil qui gouverne le monde. Cette fois, 4 familles rivales la traquent pour s'emparer du trône et celle qui l'emportera aura le pouvoir absolu. Je me rappelle à l'époque du lycée, on avait un prof en sciences qui nous notait avec des petits commentaires. Et j'avais un pote, une fois, il avait reçu un commentaire et c'était « Eh bien, que dire ?» Et je me permets de faire cette petite allusion parce que pour moi, le premier se résumerait à peu près à ça. Eh bien, que dire? Parce que pour être honnête, le premier, alors pour vous rentrer tout de suite dans les détails, pour vous faire une petite critique globale du premier, c'était un film globalement que j'avais apprécié, j'avais trouvé le concept assez sympa, il y avait une ambiance assez tendue, il y avait quand même des idées très originales. Mais pour moi, c'était un film qui avait un milieu, un début et une fin et qui n'avait pas besoin de suite. Alors quand j'ai vu qu'il y avait une suite à ce film, bah j'étais vraiment devant mon écran, je me dis sérieusement là? Bah oui, parce que je me demandais pourquoi faire une suite à ce film? Qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Et bah là, pour cette suite, que dire? Parce que cette suite est très particulière. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Bon, pour être totalement honnête, la narration jongle entre le bien et le moyen. C'est-à-dire que l'histoire reste tout de même intrigante. On a envie de connaître la suite, même si on s'attendait pas réellement à une suite, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Cela dit, il est vrai qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent, notamment la tension constante qui était déjà présente dans le premier film. Cela dit, il y a des changements comparé au premier, et notamment sur la traque qui est beaucoup plus visible, et notamment dû au fait qu'elle commence aussi en extérieur, et plus précisément quand il fait encore jour. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça enlève une certaine tension, parce que dans l'obscurité, ce qui était bien, c'est que tu ne voyais rien, tu étais vraiment à la merci de toute chose qui pouvait t'entourer, qui amplifiait le côté de prédateur et inversement le côté de proie que l'héroïne interprétait. Alors là, dans celui-là, bon, il y a toujours ce côté un peu vulnérable et notamment dû au fait qu'elle doit aussi protéger sa sœur, mais étant donné qu'elle a évolué et que du coup elle a l'habitude de ce genre de choses, c'est beaucoup moins intense que le premier. De plus qu'il y a certaines choses qui sont légèrement prévisibles pour être honnête. Alors bien sûr, il a aussi son lot de surprises et ce qui est quand même assez surprenant, c'est-à-dire que il y a des moments où je me demandais comment l'héroïne va s'en sortir. Et elle a quand même réussi à me surprendre la plupart du temps. De plus, il y a aussi des choses intéressantes, notamment sur les deux sœurs, que je vous développerai dans la partie des personnages. Juste pour vous faire une idée, la notion de relation entre sœurs qui doit de nouveau se solidifier, qui était sympa. Elle n'est pas incroyable, mais ça reste quand même assez intéressante à suivre, surtout dans ce genre de contexte. Pour la qualité visuelle, là, je vais être un peu plus négatif. Dans l'ensemble, il y a quand même un travail, on ressent qu'il y a eu de la recherche, on sent qu'il y a quand même des choses qui se différencient du premier, notamment sur les décors, sur l'ensemble de l'environnement. Mais ce qui est dommage, je trouve, c'est que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt avec le fait notamment que la chasse commence déjà en plein jour, c'est que on a moins cette ambiance horrifique. C'est-à-dire que le film ressemble plus à un slasher gratuit pour adolescents. Mais en plus, ce qui est dommage, c'est que ce qui est fort avec la nuit, c'est que ça permet d'accompagner une ambiance d'intrigue, mais aussi de tension constante. Et là, dans celui-là, je suis désolé, mais sans la nuit, c'est moins impactant. Après, en dehors de ce détail, il y a d'autres points qui sont assez troublants et qui ne laissent pas indifférent, notamment sur certains décors. Je pense notamment à l'ensemble des décors qui sont reliés à cette foi que cette secte a envers Satan et les enfers, qui, dans l'ensemble,
était assez bien, je trouve. Il y avait quand même de l'idée et c'était assez bien fait, je trouve. Bon, après, sur ce qui n'a pas changé, notamment sur le côté sanglant, bah, le film est toujours brutal et gore la plupart du temps, mais il n'est pas aussi gore que la plupart des films que j'ai pu vous présenter cette année, mais ça reste un film, qui fait un peu de l'horreur gore légèrement gratuit, ce qui fait qu'à force ça devient un peu redondant. Je vais me permettre de le dire parce que si vous regardez cette critique, c'est que vous avez vu le deuxième mais aussi le premier du coup, c'est que notamment sur le point de vue des explosions, à chaque fois on se dit il manque un truc. Bah oui, il faut qu'elle soit aspergée de sang, sinon c'est pas drôle. Et à un moment donné, ça devient un peu lourd pour être honnête. Pour le cas de la musique, eh bien, ce genre de situation m'arrive rarement, mais le compositeur de ce film n'a pas encore été confirmé. C'est-à-dire que sur certains sites, on me dit que c'est ce compositeur, et sur d'autres, celui-là. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous présenter le compositeur puisqu'on n'a pas encore eu la confirmation, mais je vous invite à aller voir leur filmographie chacun, parce que ça reste deux compositeurs qui ont fait pas mal de compositions de films. Pour ce qui s'agit de la qualité musicale de ce film, il y a quand même des choses intéressantes à en relever. Puisque, en effet, dans cette suite que personne n'attendait, la musique joue un rôle relativement efficace en amplifiant le mélange de satire sociale et d'horreur viscérale qui faisait déjà la force du premier opus. La partition oscillant entre élégance orchestrale et dissonance brutale accompagne avec une précision redoutable la descente aux enfers des personnages, les thèmes récurrents à la fois iconiques et inquiétantes, renforçant l'identité macabre de cette famille hors norme, tandis que les montées en tension s'intègrent parfaitement au rythme nerveux de la mise en scène du duo de réalisateurs. Là où le film surprend, c'est dans sa capacité à utiliser la musique comme un contrepoint presque sarcastique à la violence à l'écran, créant un décalage aussi dérangeant que jubilatoire. Une composition qui, sans révolutionner le genre, s'impose comme un véritable moteur émotionnel et narratif. Pour ce qui s'agit des personnages, alors sincèrement, on va surtout s'intéresser au duo des deux sœurs parce que les autres personnages, pour moi, ils ont rien d'intéressant à soulever. C'est-à-dire qu'à la limite, le seul qu'on pourrait trouver intéressant, mais ça après, ça dépend des goûts, c'est surtout parce que l'acteur est connu. Je pense notamment à l'avocat qui présente les règles de ce jeu, qui avait quand même une idée qui faisait un peu de l'effet. Mais sinon, les autres, ça fait ni chaud ni froid. C'est juste des putains de nerveux de la gâchette. Donc c'est pour ça qu'on va se concentrer que sur les deux sœurs. Et pour être honnête, c'est deux personnalités que je trouve relativement assez explosives et avec un fort caractère. C'est-à-dire que les échanges entre les deux, bon, ça se résume à des insultes et à des clashs. Bizarrement, je trouve que ça résume bien la plupart du temps les relations entre des frères et des sœurs. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a quand même des choses qui permettent d'avoir un développement à leur égard, notamment sur le personnage principal, puisque on développe sa personnalité mais également son histoire qu'on n'avait pas réellement développée dans le premier film. Mais grâce à cette suite, on a le droit à de toutes nouvelles choses qui nous permettent d'avoir un minimum d'intérêt à leur égard. Et pour ce qui s'agit de sa petite sœur, c'est un personnage que je trouve très sympa, que j'avais déjà apprécié dans certaines productions cinématographiques et qui est toujours un personnage qui me laisse pas indifférent. Je trouve qu'elle a une espèce de prestance qui fait qu'elle arrive quand même à jouer un jeu relativement intéressant et se permettre de balancer la plupart du temps quelques clashs qui ne sont pas nuls pour autant. Pour le cas du casting, même si certains ne sont pas intéressants, il y a quand même des acteurs qui sont relativement connus, ce qui fait que c'est quand même un casting de 3 étoiles sur 5. Pour commencer, on a le droit au retour de Samara Weaving, qu'on avait déjà vu du coup dans le premier, mais je vous l'avais présenté sur cette chaîne, enfin présentée, elle était présente dans une critique que j'ai faite, à savoir dans le 6e Scream, mais en dehors de ça, elle est également connue pour avoir joué dans The Babysitter, ainsi que Guns Akimbo. Catherine Newton, qui a joué dans Freaky, un film que j'adore, mais qui a aussi joué dans Détective Pikachu, Abigail, mais également dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, un film que je vous ai fait sur cette chaîne et qui est aussi dispo si ça vous intéresse sur ma chaîne YouTube. Sarah Michelle Gellar a joué dans Small Soldiers, souviens-toi l'été dernier, ainsi que dans The Grudge. Elijah Wood, lui bien sûr connu pour la trilogie des Seigneurs des Anneaux, mais qui a aussi joué dans Sin City ainsi que Eternal Sunshine. David Cronenberg, lui il a joué dans Vidéodrome, La Mouche, Crime of the Future, ainsi que dans Eastern Promise. Sean Atozzi, lui il a joué dans The Pit, Fire Country ainsi que Animal Kingdom. Pour conclure, je trouve que malheureusement ce film est moins bien que son grand frère, mais il y a quand même des choses sympathiques à relever,
Bon, hors dehors de certains choix sur la narration qui peuvent laisser à désirer, notamment de faire la chasse en plein jour, eh bien, je trouve qu'il y a quand même des choses sympas, notamment la plupart du temps sur des décors que je trouve relativement impressionnants, sur notamment la composition musicale qui permet tout de même une ambiance musicale qui fait son effet, et ça c'est quand même important à le souligner. Et la relation des deux sœurs est relativement sympa, mais oui, sinon les autres personnages n'ont réellement pas d'importance ni d'impact, et je vous ai déjà dit les défauts sur sa narration. Ce qui fait que c'est un film relativement moyen. Si vous avez apprécié le premier, vous pouvez quand même aller jeter un œil sur celui-ci entre potes. Je pense que vous pouvez passer un petit moment drôle qui permet de vous changer les idées. Mais oui, ce n'est pas un film extraordinaire, mais c'est pas pour autant une bouse. Ça reste quand même un film divertissant, mais qui malheureusement, comme je vous l'ai dit, est moins bien que son grand frère. Et ce qui fait que pour moi, je trouve que Wedding Nightmare, deuxième partie, est un film qui mérite la note de 11,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.